Plongés dans les rues pittoresques d'Amsterdam, Paul, un architecte rêveur, et Karima, une militante passionnée, voient leur amour naissant confronté au lourd jugement d'une famille conservatrice. En couple avec une femme noire, Paul, rejeté par sa famille, explore avec intensité les défis d'un amour interdit, la lutte contre les préjugés et la quête de bonheur dans un monde où les différences peuvent soit diviser, soit unir. Un récit poignant sur le courage d'aimer au-delà des frontières imposées. C'était une conférence ordinaire sur l'urbanisme durable à Amsterdam, mais pour Paul, ce fut le début d'un bouleversement. Assis au dernier rang, il écoutait distraitement jusqu'à ce qu'une voix vibrante capte son attention. Karima, élégante dans un tailleur sobre, défendait avec passion l'idée d'intégrer les quartiers défavorisés dans les projets modernes. Fasciné, Paul fut captivé par sa détermination, ses gestes assurés et son sourire chaleureux. Après la conférence, il se hasarda à l'aborder. Leurs premiers échanges furent professionnels, mais un courant électrique semblait déjà les relier. Ils prolongèrent la soirée autour d'un café, discutant de leurs rêves, de voyage et d'espoir. Karima lui parla de ses origines africaines, de son combat quotidien pour s'imposer dans un monde dominé par des préjugés. Paul, ému, réalisa que cette rencontre marquerait un tournant dans sa vie. Il était tombé sous le charme d'une femme extraordinaire, bien différente de ce que son milieu bourgeois attendait de lui. Les jours suivants, Paul et Karima ne cessèrent de penser à cette rencontre. Ils échangèrent des messages, des appels, chaque conversation approfondissant leur connexion. Paul, habituellement réservé, se découvrit un enthousiasme nouveau. Karima, elle, savourait cette rencontre inattendue, appréciant l'écoute sincère de Paul. Lors de leur troisième rendez-vous, sous la lueur des lampadaires, Paul osa prendre sa main. Ce geste simple scella leur relation naissante. Ils passèrent des heures à marcher dans les rues d'Amsterdam, à rêver d'un avenir qu'ils savaient déjà semé d'embûches. « Ta famille acceptera-t-elle que je sois différente ?» demanda Karima, son regard fixé sur l'horizon. Paul hésita, conscient des mentalités rigides de son milieu. « Je ne sais pas, mais je suis prêt à me battre pour toi. » Cette promesse, prononcée dans le vent froid, fut le fondement de leur amour, un serment fragile mais sincère. Paul décida qu'il était temps de présenter Karima à sa famille. Il la prévint des possibles réticences de ses parents, mais Karima, digne et confiante, n'avait pas peur du défi. Le jour du dîner, elle portait une robe sobre mais élégante. Paul l'encouragea d'un sourire rassurant avant d'entrer dans l'appartement familial. Sa mère, Élise, accueillit Karima avec une politesse froide, tandis que son père, Jacques, resta distant, l'observant en silence. Autour de la table, l'ambiance était tendue. Les conversations, forcées, manquaient de chaleur. Puis vint la question que Paul redoutait. « Tu n'as pas trouvé quelqu'un de plus proche de notre milieu ?» demanda Jacques, l'air méprisant. Paul sentit son sang bouillir. Karima, impassible, répondit avec calme, « L'amour dépasse les catégories. » Mais Paul comprit que cette première rencontre avait échoué. Quelques jours après le dîner, Paul reçut un appel glacial de son père. « Cette relation est une erreur, Paul, » déclara Jacques. « Tu mets en péril notre réputation. » Les mots claquèrent comme un coup près. Paul tenta de défendre Karima, parlant de son intelligence, de son courage, mais Jacques l'interrompit. « Peu importe ses qualités, elle ne sera jamais des nôtres. » Bouleversé, Paul raccrocha, les mains tremblantes. Il retrouva Karima le soir même et lui raconta tout. Elle resta silencieuse un moment, puis dit doucement, « Tu n'es pas obligé de choisir. » Mais Paul savait déjà que sa famille venait de le rejeter. Les jours qui suivirent furent lourds pour Paul. Chaque appel manqué de sa mère, chaque silence de son père, creusait un fossé plus profond. Il errait dans son appartement, partagé entre la douleur de perdre sa famille et son amour grandissant pour Karima. Un soir, elle l'observa en silence, puis murmura, « Je ne veux pas que tu souffres. Si tu dois partir, je comprendrai. » Mais Paul serra sa main avec force. « Je ne partirai pas », sa voix était ferme, son choix définitif. Il savait que leur amour ne serait pas facile, mais renoncer n'était pas une option. Ce soir-là, ils scellèrent un pacte tacite, affronter ensemble les tempêtes à venir. Alors que Paul pensait être totalement isolé, un soutien inattendu vint à lui, sa sœur cadette, Anne. Elle l'appela un soir, la voix tremblante d'émotion. « Je suis fière de toi, Paul. Tu as le courage que je n'ai jamais eu face à eux. » Émue, elle avoua son admiration pour Karima, qu'elle trouvait remarquable. Paul sentit un poids se délester de ses épaules. Il n'était pas totalement seul dans cette bataille.
Anne proposa de rencontrer Karima, et ce rendez-vous devint un moment de répit dans leur tourmente. Cette petite lueur d'espoir ranima leur détermination. Même dans l'adversité, il y avait des alliés prêts à les soutenir. Karima invita Paul à rencontrer sa propre famille. Il découvrit une maison chaleureuse, où les rires résonnaient et où l'amour se palpait dans chaque geste. Mamadou, son père, professeur de littérature, l'accueillit avec un sourire bienveillant, et Sophie, sa mère, lui offrit un repas aux saveurs africaines. Ici, Paul se sentit immédiatement accepté. Le contraste avec sa propre famille était frappant. Karima était à l'aise, épanouie, et Paul comprit mieux d'où venait sa force. Mamadou posa une main sur son épaule et lui dit « Tu es le bienvenu ici, Paul. Tant que tu rends ma fille heureuse, tu as notre bénédiction. » Ces mots, simples mais sincères, apaisèrent les doutes de Paul. Paul, sentant qu'il devait clarifier sa position, écrivit une lettre à ses parents. Il y décrivit son amour pour Karima, insistant sur sa force et sa dignité. « Là elle est mon avenir, que vous l'acceptiez ou non. » La lettre fut déposée dans la boîte aux lettres familiales, sans attendre de réponse. Les jours suivants, aucun appel ne vint, aucun signe de réconciliation. Ce silence pesant était leur réponse. Paul serra les dents, prêt à affronter la suite. Leur couple, bien que rejeté par sa famille, restait solide, ancré dans une promesse qu'ils avaient faite, affronter ensemble les épreuves, coûte que coûte. Les semaines passèrent, et le silence de la famille de Paul devint une lourdeur omniprésente. Il se réveillait chaque matin avec l'espoir d'un appel, d'un signe de réconciliation, mais rien ne venait. Sa mère, Élise, avait cessé toute communication, et Jacques, son père, se contentait de transmettre des messages froids via Anne. Karima, attentive, voyait la douleur grandir chez Paul. Un soir, elle lui demanda « Penses-tu qu'ils reviendront un jour ?» Paul resta silencieux un moment avant de répondre « Peut-être, mais je ne veux pas qu'on attende éternellement. » Il savait que la vie devait continuer, malgré l'absence de ceux qui refusaient de comprendre. Ensemble, ils décidèrent de regarder vers l'avenir, construisant peu à peu un cocon de résilience et de tendresse. Un matin d'hiver, Paul emmena Karima dans un parc qu'ils affectionnaient particulièrement. Sous les arbres dénudés, il lui prit la main. « Je n'ai pas besoin d'eux pour savoir ce que je veux, » dit-il en sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Veux-tu m'épouser » Les yeux de Karima s'embuèrent, un sourire éclatant illuminant son visage. « Oui, 1000 fois oui », murmura-t-elle en se jetant dans ses bras. Ce fut un moment d'éclat dans l'obscurité de leur lutte. Ils décidèrent de se marier sans attendre, entourés de leurs amis proches et de la famille de Karima, ceux qui les aimaient pour ce qu'ils étaient, et non pour ce qu'on attendait d'eux. Le jour du mariage fut simple mais plein d'émotions. Karima portait une robe blanche légère, et Paul, un costume sobre mais élégant. La cérémonie se déroula dans un jardin, entouré de fleurs et de sourires sincères. Mamadou, le père de Karima, prit la parole avec émotion « Aujourd'hui, nous célébrons l'amour. Pas celui qui divise, mais celui qui réunit, au-delà des couleurs et des origines. » Paul, les yeux humides, regardait Karima avec une admiration sans borne. Les vœux échangés furent simples mais puissants, ensemble, toujours. Ce mariage marquait un nouveau départ, loin des jugements, portés par la force de leur amour et la chaleur de ceux qui les soutenaient. Après le mariage, Paul et Karima s'installèrent dans un petit appartement lumineux en périphérie de la ville. La vie s'écoulait doucement, faite de rires, de projets communs et de petits bonheurs quotidiens. Chaque matin, Paul se réveillait avec la certitude d'avoir fait le bon choix. Karima, de son côté, trouvait en Paul un partenaire dévoué et aimant. Ensemble, ils refaisaient le monde, parlant de voyages, d'enfants et de rêves à réaliser. Pourtant, malgré ce bonheur apparent, un vide persistait, l'absence de la famille de Paul. Il n'en parlait pas souvent, mais Karima devinait que la blessure restait ouverte. Un jour, elle lui dit doucement « Tu as le droit d'être heureux, même sans eux. » Il acquiesça, reconnaissant pour cette nouvelle famille qu'il construisait à deux, mais espérant encore secrètement une réconciliation. Quelques mois plus tard, une nouvelle transforma leur vie. Karima annonça à Paul qu'elle était enceinte. « Tu vas être papa », dit-elle, un sourire radieux éclairant son visage. Paul resta un instant figé, puis l'enlaça, les larmes aux yeux. Ce fut un moment de joie pure, sans ombre ni regret. Ils se plongèrent ensemble dans les préparatifs, imaginant déjà l'avenir avec leur enfant. « Il ou elle portera en lui nos deux mondes », déclara Paul avec fierté. Karima sourit, et sera aimée sans condition.
cette grossesse symbolisait un nouvel espoir, une chance de bâtir une famille unie, libre des préjugés et des attentes des autres. Le jour de l'accouchement, Paul était nerveux, mais prêt. Lorsque leur fille, Aïssa, vint au monde, il sentit son cœur se remplir d'un amour qu'il n'avait jamais connu. Karima, épuisée mais heureuse, lui tendit l'enfant. « Elle est magnifique, comme toi », murmura Paul, ému. Ils envoyèrent un faire-part simple à la famille de Paul, sans attendre de réponse. Contre toute attente, ce fut Anne qui réagit en premier, promettant de venir rencontrer la petite. Ce geste raviva un espoir fragile, peut-être que l'arrivée d'Aïssa réussirait là où les mots avaient échoué, en ouvrant la porte à une réconciliation. Anne arriva un après-midi ensoleillé, un bouquet de fleurs à la main. Elle serra son frère dans ses bras, puis Karima, avec une chaleur sincère. Lorsqu'elle vit Aïssa, un sourire doux illumina son visage. « Elle est magnifique », murmura-t-elle, les yeux brillants. Pourtant, Paul savait que la présence d'Anne n'était pas suffisante. « Et les parents » demanda-t-il avec hésitation. Anne baissa les yeux. « Le papa est toujours aussi fermé, mais maman, elle hésite. » Un silence pesant s'installa. Karima, posant une main sur l'épaule d'Anne, répondit avec douceur, « Dis-lui qu'elle sera toujours la bienvenue, quand elle sera prête. » Quelques semaines après la visite d'Anne, Paul reçut un appel inattendu. La voix tremblante de sa mère, Élise, résonna dans le combiné. « Paul, je voudrais te voir. » Le cœur battant, il accepta sans hésiter. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards. Élise avait l'air fatiguée, les traits tirés par des mois de tension. « J'ai vu les photos de ta fille. Elle est magnifique », murmura-t-elle. Paul, ému, lui montra d'autres clichés sur son téléphone. « Elle a tes yeux, maman », ajouta-t-il doucement. Élise esquissa un sourire fragile, mais Paul sentit qu'elle portait encore le poids des jugements familiaux. « Je veux la rencontrer, mais ton père ?» Paul l'interrompit, ce n'est plus son choix. Ce fut un moment suspendu, entre regret et espoir, un premier pas vers une réconciliation encore fragile. Quelques jours plus tard, Élise se présenta à leur appartement. Karima l'accueillit avec respect, bien que l'appréhension fût palpable. Aïssa, du haut de ses quelques mois, tendit ses petits bras vers cet inconnu. Élise, bouleversée, prit l'enfant dans ses bras, les larmes aux yeux. « Elle est parfaite », murmura-t-elle. Karima observa la scène en silence, partageant un regard furtif avec Paul, où se mêlaient soulagement et prudence. Élise s'adressa à Karima avec un ton sincère, « Je regrette tout ce que nous avons dit. » Ce fut un moment de pardon silencieux, sans effacer les blessures, mais ouvrant la voie à une nouvelle relation. La glace commençait à fondre, lentement. Malgré la visite de sa mère, le père de Paul restait obstinément silencieux. Jacques refusait toujours de rencontrer Aïssa ou de reconnaître Karima. Élise, désormais plus présente, tentait maladroitement de rétablir les liens. Lors d'un dîner en famille, elle confia « Ton père est un homme fier, mais il changera. » Paul n'était pas convaincu. Karima, elle, resta stoïque, refusant de placer son bonheur dans l'approbation d'un homme qui les avait tant blessés. Cependant, elle s'ouvrit davantage à Élise, partageant des anecdotes sur l'enfance d'Aïssa. Une trêve fragile se construisait, sans que le pardon ne soit encore total. L'équilibre restait précaire, mais il avançait, un pas après l'autre. Un soir, sans prévenir, Jacques apparut à leur porte. Paul ouvrit, surpris et tendu. « Ne puis-je entrer » demanda-t-il, le regard fuyant. Karima se leva, tenant Aïssa dans ses bras. Jacques resta un moment figé, puis avança, visiblement troublé. Il regarda sa petite fille avec émotion, mais resta distant. « Je suis venu pour elle » dit-il simplement. Karima lui tendit Aïssa sans un mot. Jacques la prit, maladroit mais ému. « Elle est magnifique » murmura-t-il, la voix brisée. C'était un premier geste, maladroit, mais sincère. Karima répondit calmement, « Elle a besoin d'amour, pas de jugement. » Jacques baissa la tête, comprenant peut-être enfin l'ampleur de ses erreurs. Les semaines suivantes furent marquées par des visites plus fréquentes. Jacques n'était pas encore totalement réconcilié, mais il essayait. Paul et Karima, bien qu'encore méfiants, laissèrent la porte ouverte. Un dimanche ensoleillé, ils partagèrent enfin un repas ensemble, comme une famille réunie. Jacques, avec maladresse, tenta d'engager une conversation avec Karima, parlant de ses projets professionnels. Elle répondit avec courtoisie, mais sans effusion.
Il restait encore un long chemin à parcourir, mais ce repas symbolisait un pas important. Paul regarda sa famille réunie et sentit un apaisement qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle témoignait de la force d'un amour capable de défier les préjugés. Et dans les éclats de rire d'Aïssa, Paul trouva l'espoir d'un avenir meilleur.